Bonjour Pierre-Michel Menger. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Michel Menger, professeur du Collège de France, sociologue, qu'on ne présente plus. Votre spécialité, c'est le travail créateur, c'est le talent. On va parler de tout ça, on va parler d'œuvres ensemble au cours d'une série d'émissions. Premier sujet que j'ai envie d'instruire avec vous, Pierre-Michel Menger, finalement, dans Comment achever une œuvre, votre cours du Collège de France, vous nous dites qu'il y a une vraie tension entre le travail créateur, possibilité même de la création, et la subordination hiérarchique. Oui, je l'avais abordé dans un premier cours, tout début de ma présence au Collège de France, puisque je m'interrogeais sur la valeur travail et j'ai repris ces questions-là. D'abord, le travail créateur, il faut peut-être dire en 2 secondes ce que c'est. On recherche l'autonomie, il y a un risque d'échec, c'est la non-routine, c'est la variabilité des situations d'action, et on en a des exemples paradigmatiques dans les arts, les sciences, ce qu'on appelle les industries créatives, mais aussi on peut penser à l'entrepreneuriat, à l'ingénierie, ou même au sport, ou des activités de design, de conception. Donc c'est à la fois un travail, quand il est créateur, il peut être souvent exercé en soliste, mais aussi en travail d'équipe. Et il peut y avoir subordination dans ce cadre-là, où on recherche effectivement plus l'autonomie que la subordination. Il peut y avoir subordination si le travail d'équipe est très hiérarchisé. Mais même dans ce cas-là, et je l'avais montré dans un cours, à partir de travaux de Teresa Amabile et de son équipe, quand il y a des pressions de deadline, il faut faire très attention à créer des moments de désubordination, et pour que les relations soient beaucoup plus horizontales. Voilà. Et alors, ça s'applique ensuite au salariat ou à l'indépendance. Le salariat, c'est la subordination, c'est sa définition juridique. Le contrat salarial, c'est un contrat qui subordonne un individu à son employeur, l'employeur prenant le risque d'activité, alors que le salarié est d'une certaine manière protégé du risque, puisque dans un contrat à durée indéterminée normal, si on veut, puisque son salaire ne varie pas, au moins son salaire de base, avec la conjoncture ou avec les performances de l'entreprise. C'est ça la situation sur un moyen ou un long terme. On absorbe des risques, mais la contrepartie, c'est qu'il est subordonné. Alors, évidemment, la subordination, c'est la prescription, et c'est le contrôle, et c'est la mesure de la performance, et toutes ces questions-là. Et les individus, évidemment, quand ils peuvent voter avec leur opinion ou leur choix, préféreraient une situation différente. Mais comme l'avait dit un grand nombre de sociologues et d'économistes, si tout le monde préférait l'autonomie radicale, tout le monde irait vers l'indépendance. Et l'indépendance, c'est effectivement beaucoup plus d'autonomie, mais les individus sont dépendants d'une autre chose qui est la demande et la pression des marchés, la réussite de leurs produits ou de leurs services sur les marchés. Et donc, ils doivent gérer eux-mêmes ces risques de marché. Et donc, conclusion, les indépendants qui sont non subordonnés travaillent plus et sont plus stressés que les salariés. Mais en cas de réussite, ils capitalisent en cas de réussite. Ils ont des risques d'échec élevés, mais en cas de réussite, ils capitalisent sur leur réputation et sur leur engagement dans le travail. Et ils peuvent capitaliser aussi monétairement. Alors, tout ça m'amène au cœur de notre cible, et donc dans des mondes paradigmatiquement créateurs, comme les arts ou les sciences, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, on travaille beaucoup au projet, on tolère peu les relations verticales, les relations de subordination, tout simplement parce que inventer, créer, être original, c'est déborder du cadre prescrit. Et donc, on voit bien des relations d'équipe et on voit des situations où il y a des contraintes. Les individus ne se déploient pas dans un monde sans contraintes, comme ça, sans atmosphère. Ça n'est pas comme la colombe de Kant qui volerait sans oxygène au-dessous d'elle ou sans air au-dessous d'elle. Ça ne marche pas comme ça. Et dans ce cas-là, il faut distinguer entre plusieurs situations. Dans les situations d'exploration, les individus, pour reprendre une dichotomie de James Marsh, je crois, explorer versus exploiter. Explorer, c'est inventer du nouveau ou de l'original, et donc dans ce cas-là, on a besoin d'un cadre assez ouvert ou très ouvert d'activité, sinon on se fait guider par des contraintes externes. Mais ensuite, il faut exploiter. Il y a beaucoup de matériaux, il y a peut-être des idées qu'on veut réexploiter, il y a des idées qui plaisent davantage que d'autres, et dans ce cas-là, s'introduit une relation un peu subtile où on peut éventuellement se laisser subordonné à soi-même via les idées qui ont été fécondes. Absolument passionnant. La tension entre création et subordination, voilà, une relation complexe
Et effectivement, plutôt un travail créateur qui présuppose une forme d'indépendance dès lors qu'il s'agit d'explorer. Exactement. Merci Pierre-Michel Wenger. Merci à vous.